Et dans Vivre FM, c'est vous. Aujourd'hui, nous parlons d'une grande fête du sport pour tous. La 10e édition de l'Intégrathlon, une manifestation qui veut rassembler personnes valides, personnes en situation de handicap autour du sport. Et 8 villes de Seine-Saint-Denis sont mobilisées, plus une trentaine d'associations locales et pas moins de 300 bénévoles pour permettre au grand public de découvrir plus de 50 sports à pratiquer. Et c'est important à pratiquer entre personnes valides et entre personnes en situation de handicap. Et parmi ces 8 villes, 2 seront représentées autour de cette table, Villepinte et Tremblay en France, représentés par Patrick Martin. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire, délégué au sport, à la sécurité, à la prévention et la tranquillité de la ville de Tremblay en France. Vous êtes accompagné d'Agnès Bérodias. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous êtes responsable du service dépendance handicap de la ville de Villepinte. Vous êtes par ailleurs nageuse paralympique. On va en reparler, on donnera peut-être quelques-uns de vos titres. Et puis vous êtes accompagné de Franck Truot. Bonjour Franck. Vous êtes directeur du FAM, le foyer d'accueil médicalisé, le foyer Le Myosotis. Vous participez également à l'Intégrathlon. On verra comment tout à l'heure. Vous êtes accompagné aussi de Yanis Taleb. Bonjour Yanis. Bonjour. Vous êtes âgé de 21 ans. Vous êtes tout jeune. Vous êtes étudiant en STAPS et vous êtes éducateur au Tremblay Athletic Club, un club associatif qui va participer à cette manifestation de l'Intégrathlon. Alors cette manifestation, elle a lieu durant 5 jours. Elle commence mardi jusqu'à dimanche, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est une fête du sport. C'est une fête du sport. Mais alors pourquoi avoir commencé mardi pour le grand public et puis reprendre le week-end et ne faire cette pause de 3 jours entre mercredi, jeudi et vendredi? Alors, en réalité, il n'y a pas de pause. Mardi soir, on fait une soirée d'ouverture dans la ville de Duny, donc qui rassemble en principe tous les acteurs de l'Intégrathlon. Hein. Tout le monde se donne rendez-vous pour cette soirée d'ouverture. Et puis ensuite, sur les journées du mercredi, jeudi et vendredi, il y a des opérations qui se déroulent dans quelques collectivités sur des publics cibles et notamment les scolaires. Donc sur le mercredi, on aura l'UNSS qui viendra à Tremblay en France. L'UNSS ? Alors l'Union nationale du sport scolaire, c'est la fédération sportive du secondaire, les lycées et collèges. Donc ils seront toute la journée sur Tremblay en France, comme chaque année, pour avoir des activités en situation de handicap et avec des jeunes en situation de handicap. Le jeudi, nous aurons à Blanc-Ménil l'UCEP, donc ça c'est la fédération sportive du primaire, donc les écoles élémentaires essentiellement, qui fera la même chose donc sur Blanc-Ménil. Et puis vendredi, nous aurons de nouveau à Tremblay en France avec Franck le tournoi de football mais en parlera mieux que moi des Myosotis. Et puis effectivement, samedi et dimanche, ce sera le grand public sur les 4 pôles d'activité. Alors c'est la 10e édition, il y en a eu 9 autres avant. Quels sont les retours? Est-ce que beaucoup de gens participent à cet Intégrathlon? Oui, alors on a d'une manière individuelle, si on fait un bilan quantitatif, on a à peu près 27 000 personnes qui sont venues participer à l'Intégrathlon sur ces 10 dernières années sur le grand public. Côté scolaire, on a presque 22 000 scolaires qui ont participé. 115 associations et à peu près 122 athlètes olympiques et paralympiques qui sont venus nous rendre visite avec le dispositif de la région Île-de-France qui s'appelle les ambassadeurs. Voilà, l'Intégrathlon. Patrick Martin, et vous représentez Tremblay en France. Alors cet Intégrathlon, c'est important pour la ville de Tremblay en France? Je crois que c'est important pour toutes les villes qui sont concernées par cette manifestation. Il y en a 8. Il y en a 8, oui. Alors 8, pourquoi? Parce que nous sommes dans un territoire qui s'appelle Paris-Terre d'Envol, qui rassemble 8 collectivités. Et c'est vrai qu'au départ, comme le disait Agnès, ça a démarré avec les 2 collectivités de Villepinte et de Tremblay en France. Et puis très rapidement, donc l'initiative a grandi, est née et a grandi au sein du syndicat d'aménagement des Pays de France et de l'Aulnois, le SEPFA, alors présidé par notre député maire François Asensi. Et donc on a démarré avec 5 villes, les 5 villes du syndicat, ce qui a permis de mettre en place 5 pôles d'activité. L'idée générale de départ, c'était de dire il faut un temps fort pour que les associations puissent s'approprier ce que peut être le sport avec des personnes en situation de handicap. Et donc petit à petit, la manifestation a grandi, le nombre d'associations qui nous ont rejoints ont été de plus en plus importants. Et donc maintenant, de 5 villes, on est passé à 8 villes parce que la compétence a été transférée auprès du territoire. Donc Drancy, Duny et Le Bourget sont venus nous rejoindre. Et pour la première fois cette année, donc, nous allons organiser effectivement
avec les 8 villes. Donc j'ai cité les 3 précédents. Il faut que je cite également, sinon ce serait pas bien. Allez-y. Aulnay-sous-Bois et Sevran, et ainsi que Le Blanc-Ménil, voilà, pour pouvoir mener à bien ces 4 pôles d'activité. Donc dans chacune de ces villes, il y a des activités ? Oui, tout à fait. Alors cette année, on innove un peu du fait que nous sommes 8 villes. Avant, nous étions 5 et donc il y avait 5 pôles d'activité. À 8, on a trouvé que c'était dommage de disperser les forces et donc on a considéré qu'il était intéressant pour la première année en tous les cas, et on fera une évaluation après, de travailler en binôme de collectivités. Alors tout naturellement, Tremblay et Villepinte, comme on se connaît bien depuis de nombreuses années, donc il n'y a pas eu de souci de notre côté. Je pense qu'il n'y en a pas eu non plus pour les autres pôles. Simplement pour Drancy, Le Bourget et Duny, c'est vrai que c'est leur première année où ils organisent effectivement la manifestation de l'intégrathlon. Donc du coup, Duny a été associé avec Le Blanc-Ménil qui a son expérience également, comme nous. Et puis donc Aulnay sera avec Sevran et enfin Le Bourget et Drancy seront ensemble. Alors même si ce sont 2 nouvelles collectivités qui sont dans cette manifestation, les 2 ont quand même une activité autour de l'activité sportive pour les personnes en situation de handicap qui est assez organisée, qui est même plutôt bien organisée dans leur collectivité. Donc du coup, voilà, ça s'est fait aussi très naturellement ensemble. Voilà, alors on n'a pas parlé concrètement de ce qui allait s'y passer. Je me tourne vers Yanis Taleb. Yanis, vous êtes éducateur au Tremblay Athletic Club. C'est un club de gymnastique, c'est ça ? C'est ça. Et donc vous allez pratiquer la gymnastique au sein de cet intégrathlon. Comment ça va se passer ? Alors, comme le disait Monsieur Martin, durant l'intégrathlon, il y a déjà une section scolaire. Donc là, on va plus être sur de la sensibilisation aux élèves qui viennent nous voir. Donc, il y a du collège, il y a du lycée. Donc ce sont des élèves qui sont valides ? C'est des élèves qui sont valides, en effet. Et du coup, le but, voilà, c'est de leur montrer un petit peu les difficultés que peuvent rencontrer ces personnes en situation de handicap pendant la vie quotidienne, pendant la vie de tous les jours. Et donc, les mettre en difficulté, tant sur le plan cognitif, donc au niveau des connaissances, on va leur apporter ce petit plus, à savoir qu'est-ce qu'est le handicap, on va leur poser des questions, que sur le plan moteur, donc les mettre en difficulté par exemple avec des parcours, on va les amputer, donc on va leur mettre les mains dans le dos, ou alors des parcours, on va leur mettre des lunettes opaques pour qu'ils comprennent un petit peu la difficulté d'être aveugles. Et donc c'est cette diversité de parcours qui va justement qui va leur permettre de découvrir un petit peu ce qu'est le handicap. Il n'y a pas d'élèves en situation de handicap qui seraient présents au cours de ces ateliers ? Il y en a, mais c'est le samedi, ça. Cette notion d'élèves handicapés, en situation de handicap, c'est le samedi. Et donc là, c'est vraiment des parcours qui sont adaptés à eux. Donc là, on n'est plus trop dans de la sensibilisation, on est plus dans du partage. Donc il y aura des enfants, comme vous disiez, valides, avec des enfants en situation de handicap. Et là, on va partager justement cette pratique de la gymnastique ensemble, pour chercher un petit peu cette cohésion et justement cette compréhension. Et vous connaissez déjà justement ces jeunes en situation de handicap qui pratiquent la gymnastique ? Oui, parce que j'anime justement à Tremblay, au TAC Gym, une section handi-gym et qui me permet justement de m'adapter au niveau de mes parcours sur des élèves en situation de handicap. Voilà. Et on va continuer à en parler. On va voir quelles sont les difficultés de ces élèves, en tout cas ce que vous pouvez leur apporter et ce que vous pouvez apporter aux élèves valides, ce qu'ils en retirent. On va voir ça dans quelques minutes. Yanis Taleb, auteur au Tremblay Athletic Club, un club qui a une section handi-gym et qui participe à l'intégrathlon. Vous aviez commencé à nous l'expliquer. Yanis, on va continuer. Donc samedi, vous avez une journée mixte, c'est-à-dire une journée avec des enfants, des personnes en situation de handicap et des personnes ordinaires. Oui, exactement. Donc voilà, on voulait savoir un petit peu comment ça se passait. Donc ça s'organise en fait sur des parcours qui sont moteurs. Dans un premier temps, il y a un échauffement qui est général, donc on essaye de favoriser un petit peu cette cohésion. Donc là, on parle d'enfants. On parle d'enfants, donc des enfants qui sont valides et des enfants en situation de handicap. Donc là, voilà, il y a une pratique qui est partagée. Sur cet échauffement général, justement, on voit un petit peu tout. C'est assez, je ne vais pas dire simple, mais c'est à la portée de tout le monde. Et ensuite, on passe sur un parcours moteur. 2 parcours moteurs même avec, je peux exemplariser avec de la poutre, des parcours d'équilibre, des parcours des jeux de balles. Donc c'est assez large et donc c'est en lien avec les besoins justement qui sont liés au handicap des personnes en situation de handicap qui viennent justement dans cette section gymnastique. Et il y a une mise en difficulté justement de ces personnes valides par justement des lunettes opaques ou des petits matériaux qui permettent justement de mettre ces enfants en situation de handicap.
Donc voilà, il y a des parcours qui sont dédiés à ça et dans le but de justement remédier aux différentes pathologies qu'on pourra trouver. Les finalités, elles sont simples, c'est justement trouver l'épanouissement dans un premier temps des élèves qui sont en situation de handicap, des pratiquants en situation de handicap, et secondement, de faire une sensibilisation à ces jeunes valides qu'on retrouvera justement dans cette pratique partagée. Alors l'intégration n'a pas encore commencé, ça débute mardi, mais vous étiez à la précédente édition de l'intégration, donc vous avez vu comment ça se passait. Comment réagissent les enfants, les enfants valides et les autres? Alors dans un premier temps, je vais commencer par les enfants en situation de handicap. On voit réellement un plaisir pour eux de pratiquer parce que c'est pas forcément quelque chose qui est naturel et c'est quelque chose vraiment qui les aide dans leur quotidien. Alors, quel handicap ont-ils? Ça peut être physique, ça peut être tous les handicaps? C'est vraiment très très varié, donc ça va du trisomique, on peut avoir de l'autisme, on peut avoir des handicaps qui sont plutôt psychiques, moteurs. Donc vraiment, il y a une diversité de handicaps sur ces journées d'intégrathlon. Voilà, mais ce sont des enfants qui peuvent participer dans votre club, le Tremblay Athletic Club, qui peuvent participer toute l'année. Oui, le Tremblay Athletic Club justement organise le samedi une section handi-gym qui dure 45 minutes sur un petit créneau. Donc ça accueille justement une diversité de handicaps et c'est un petit peu le même concept. Ce sont donc, je le répète, des sections de 45 minutes avec un échauffement, des parcours moteurs qui leur sont adaptés en fonction des pathologies. Et donc voilà, dans le but justement de chercher cet épanouissement dans l'activité physique. Alors j'en reviens à ma question première. Donc les enfants en situation de handicap sont ravis de faire le samedi ces parcours, et les enfants les enfants valides qui n'ont pas l'habitude de voir des petits jeunes en situation de handicap, comment réagissent-ils? Il n'y a pas forcément de réaction. J'ai l'impression que sur le visuel, ça paraît quasi normal. Je dirais même il y a une entraide parfois. Donc on peut avoir des enfants justement valides qui viennent à l'aide, qui viennent nous aider durant la disposition de nos parcours, qui viennent justement, qui sont très curieux. Et donc non, c'est réellement une pratique partagée à proprement parler. Et ça apporte beaucoup, j'imagine. Ça apporte énormément et ça demande justement à développer un petit peu cette section. Et c'est pour ça aujourd'hui que le Tag Gym à plus large échelle tend à développer cette section handicap au-delà même du handi-gym. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants en situation de handicap qui sont intégrés dans des cursus dits classiques. Donc on peut avoir j'ai l'exemple en tête d'un autiste par exemple qui vient s'entraîner 2 fois par semaine avec un groupe ado-adulte dans une section gym où il vient bénéficier des agrès et il vient pratiquer sa gymnastique comme le pratiquerait une personne sans situation de handicap. Vous-même, vous êtes étudiant en STAPS. Est-ce qu'il faut une formation particulière pour s'occuper d'adultes ou d'enfants en situation de handicap, parfois lourdement handicapés? Alors ouais, en STAPS, il y a une section qui s'appelle APAS, c'est Activité physique adaptée à la santé, donc où j'ai obtenu ma licence. En effet, ouais, il y a tellement de pathologies, il y a tellement de dangers à faire de l'activité physique. C'est clair qu'elle est bénéfique, mais si elle est mal faite, elle peut être très dangereuse. Il y a l'exemple dans mon groupe, par exemple, de handi-gym, où j'ai une fille qui a des problèmes de dos, un syndrome particulier. Si c'est mal géré, si on part sur une roulade avant, ça peut être très très dangereux. Donc si l'on a une association sportive et qu'on veut accueillir une personne en situation de handicap, il faut faire attention, il faut se former avant de l'accueillir? Il faut se former, il faut justement préconiser ce type de formation avant de gérer une situation de handicap parce que comme je le disais, ça peut être très dangereux. Ouais. Et jusqu'à 11h30, nous parlons de l'intégrathlon, la 10e édition qui aura lieu à partir de mardi jusqu'à samedi. Donc une grande fête du sport pour tous où l'on mêle pratiquants valides, pratiquants en situation de handicap. Ça se passe en Seine-Saint-Denis avec notamment 8 villes qui sont mobilisées, Villepinte, Tremblay en France. Je me tourne vers Patrick Martin, l'adjoint maire délégué au sport de Tremblay en France. C'est la 10e édition, donc il y en a eu une vôtre avant. Qu'est-ce que ça apporte forcément, puisque vous continuez, qu'est-ce que ça apporte à votre ville, mais aussi à tous les gens qui y participent, ces intégrathlons? Alors, je dirais le bienfait de l'intégrathlon, c'est, comme le disait Franck tout à l'heure, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont en situation de handicap soient sur la place publique et reconnues en tant qu'individus, en tant que telles. Et quand on est sur la pratique sportive, c'est aussi leur place au sein des associations sportives.
C'est vrai que par le passé, et peut-être à juste titre, les associations étaient un petit peu frileuses pour accueillir ces personnes-là, parce que ça, comme disait aussi Yanis, ça nécessite quand même une formation particulière et une prise en charge particulière. Le fait d'avoir organisé l'intégrathlon, on a pu démontrer, les associations sportives ont pu démontrer pour elles-mêmes qu'elles étaient en capacité d'accueillir ces personnes-là, si effectivement elles mettaient en place tous les dispositifs nécessaires pour le faire. Et donc on est passé d'une situation où on avait quelques associations sportives qui pouvaient effectivement accueillir ces personnes-là, à maintenant beaucoup d'associations sportives, un certain nombre en tous les cas, je n'ai pas le nombre en tête pour l'ensemble des 8 villes bien évidemment, mais en ce qui concerne la ville de Tremblay en France, on compte à peu près une dizaine de pratiques sportives qui sont aujourd'hui en capacité et qui accueillent des personnes en situation de handicap. Donc du coup, ça devient une pratique régulière, ça devient une norme tout à fait normale, quoi, hein, voilà. Et donc l'intégrathlon, du coup, aujourd'hui prend un aspect, une dimension plus importante parce que du coup, c'est le temps fort de l'année qui rassemble tous ceux qui, durant toute l'année, font quelque chose dans leur association sportive. Alors je me tourne vers Yanis Taleb. Votre association, le Tremblay Athletic Club, au départ, il n'avait pas de section handi-gym. Voilà, la section handi-gym, il a participé à l'intégrathlon sans avoir sa section. Exactement. Il y avait quand même justement, le TAC Gym bénéficiait justement d'un enseignant en activité physique adaptée santé, ce qui a permis justement de gérer entre guillemets ses cours. Mais en effet, la section handi-gym est née de l'intégrathlon. Donc ça apporte vraiment aux associations. Les associations de plus en plus développent une section handisport. C'est le cas en Seine-Saint-Denis. Alors, je ne parlerai pas de section handisport. Moi, je parlerai plutôt d'accueil de personnes en situation de handicap, avec soit des temps particuliers, parce que c'est vrai que, comme le disait Franck également, selon les types de handicap, ça nécessite peut-être une pratique personnalisée, et pour d'autres, ça permet de faire une pratique partagée. Et donc, c'est très intéressant de ce point de vue-là, mais on retrouve ça dans tout un tas d'activités sportives différentes, qui va de l'escalade au judo, en passant par la natation, que Agnès connaît beaucoup mieux que moi. Voilà. Et cet accompagnement, il peut être fait par un éducateur. Vous êtes éducateur spécialisé. Comment on dit, Yanis Taleb? Donc on dit un enseignant en activité physique adaptée à la santé, justement. Donc en rapport un petit peu avec la licence qui est proposée APAS, activité physique adaptée à la santé. Et donc comme le disait Agnès, en effet, oui, il y a cette formation qui permet d'encadrer ces jeunes en situation de handicap. Et vous l'avez faite, cette formation? Je l'ai faite justement, oui, l'année dernière, donc que j'ai obtenue. Donc ça se passe en 3 ans. C'est une licence dans un premier temps un peu plus générale, donc STAPS, donc c'est les sciences du sport, hein, si je résume ça. Donc c'est un peu plus général et après on se spécialise, il y a plusieurs finalités et du coup moi j'ai pris cette branche liée au handicap. Et pourquoi? Parce qu'il y avait de nombreux débouchés ou... Parce que je pense que c'est quelque chose, déjà le handicap, on le disait, hein, c'est quelque chose d'assez large, c'est quelque chose de très très large et c'est quelque chose qui tend à se développer justement sur les années à venir. Aujourd'hui voilà, il y a de nombreuses pathologies qui naissent encore malheureusement. Et ça ne se résume pas justement à des pathologies. Il y a aussi l'obésité, il y a le diabète et il y a quelque chose à faire dans ce milieu en tout cas. Patrick Martin, alors on arrive au terme de cette émission, il reste 2 minutes. On va rappeler les dates. Donc c'est à partir de mardi, l'intégrathlon jusqu'à samedi, c'est ça? Voilà, même jusqu'à dimanche, puisque dans l'objectif qu'on s'est fixé cette année, c'est de faire un grand rassemblement rando-balade dimanche au parc de la Poudrerie à Sevran. Et donc de rassembler à cette occasion tous ceux qui seraient disponibles sur les 8 villes, qui ont fait l'intégrathlon depuis le mardi, de venir faire une promenade et de faire un pique-nique après ensemble et de finir en beauté sur cette manifestation. Voilà. C'est une manifestation gratuite, ouverte complètement au grand gratuite. public. Alors il y a un site internet sur lequel vous pouvez vous inscrire, hein, c'est encore possible. Hein, vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche intégrathlon, vous allez trouver tout de suite. Donc possibilité de s'inscrire par internet, possibilité de se rendre directement sur les lieux de pratique. Je rappelle que il va y avoir 4 pôles. Hein, donc en ce qui concerne Villepinte et Tremblay, ça va se passer à Villepinte. Il y aura le pôle Aulnay-sous-Bois-Sevran et avec une grande partie sur Aulnay. Blanc-Ménil-Duny avec sur Blanc-Ménil au sens propre du terme, et également le Bourget de Drancy avec je crois, si je ne dis pas de bêtises, le Bourget qui accueille dans son stade sportif la manifestation. Voilà, donc tout ça c'est piloté par le Paris Terre d'Envol, qui est donc notre établissement public du territoire, présidé par monsieur Bruno Béchiza.
Et puis ça commence mardi. Donc mardi, et ça commence à quelle mardi heure à Duny à partir de 18h45 en ce qui concerne la cérémonie d'ouverture. Voilà, mais rendez-vous est pris. Merci Patrick Martin, adjoint au maire délégué au sport de la ville de Tremblay en France. Merci Agnès Bérodias, responsable du service dépendance handicap de Villepinte, de la ville de Villepinte. Et merci Franck Truot, directeur du foyer Le Mieux Autisme. Merci aussi Yanis Taleb, étudiant en STAP et éducateur au Tremblay Athletic Club et qui va participer donc à l'intégrathlon. Vous allez tous participer à l'intégrathlon mardi prochain. Merci à vous.